Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'angoisse de la séparation, qui est quelque chose qui se manifeste souvent vers le 8e mois de l'enfant. On parle d'angoisse du 8e mois souvent, mais 8e, 9e mois. Mais parfois ça arrive plus tôt. Moi mon bébé, j'ai vu des premiers signes dès 3-4 mois, donc voilà, je sais pas quel âge a votre enfant, mais peut-être que vous allez commencer à voir des signes de ça. Vous demandez mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête et pas trop savoir comment réagir. Donc voilà, je vous donne des petites pistes de réflexion ici. Première chose, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre enfant? Déjà, il faut reprendre à la base. À la base, bébé donc était dans votre ventre, donc il faisait partie de vous, hein, dans sa tête, il est un morceau de vous. À la naissance, il ne perçoit pas forcément immédiatement qu'il y a une séparation. Pour vous, adultes, c'est clair, le cordon ombilical est coupé, votre enfant est une personne à part entière, vous êtes une autre personne, il fera sa vie et il s'éloignera de vous. Tout ça, c'est clair dans votre tête à vous. Dans la tête de votre enfant, pas du tout. Il pense au début vraiment qu'il est un morceau de sa maman, au même titre que le serait une jambe, un bras, tout ça. Et lui n'a pas conscience non plus de son propre corps au début. C'est pour ça que dans les premiers mois, on voit que l'enfant petit à petit découvre son corps et c'est assez marrant. Au début on voit qu'il met ses mains un peu devant et puis qu'il regarde, l'air de dire mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est moi qui fais bouger ce truc. Assez rapidement, il comprend que c'est à lui, il comprend comment les utiliser. Et puis un jour, il fait pareil avec les pieds, il les attrape. Il se dit, tiens, ces trucs-là ont l'air d'être toujours là. Enfin voilà, à chaque fois, je peux les attraper, je peux les mettre à ma bouche, ça a l'air sympa. Et c'est seulement après avoir découvert ses pieds, donc commencer à percevoir un petit peu voilà, les limites de son corps. Voilà, il aura compris qu'il a une tête, qu'il a des bras, qu'il a des jambes. Et après avoir fait tout ce petit tour là, eh bien il comprendra qu'il peut utiliser tout ça pour faire de la motricité. Donc par exemple, souvent après avoir découvert leurs pieds, c'est là où il commence un petit peu à les utiliser pour du ramper. Voilà, c'est en gros hein, ça. Après, voilà, fonction des enfants, il peut toujours y avoir des différences, des enfants qui ne font pas certaines choses, mais c'est la majeure partie du temps à peu près comme ça. Et donc une fois qu'il a fait le tour de son corps à lui, il cherche un petit peu son positionnement par rapport à sa maman, du coup, puisqu'il pense qu'il y a un lien vraiment entre lui et sa maman, et il commence à comprendre que finalement ce lien n'est pas matériel, que sa maman, si elle s'éloigne, vraiment très loin, hors de sa vision. Or, l'enfant, en fait, quand il est tout petit, ne sait pas que quand quelque chose n'est plus dans son champ de vision, ça continue à exister. Voilà, ça s'appelle la permanence de l'objet. C'est-à-dire que vous prenez un objet, vous le mettez devant lui, l'enfant le voit, ok, l'objet existe et tout, vous reprenez l'objet, vous le cachez, vous le mettez sous quelque chose, et bien l'enfant peut croire que juste l'objet a disparu. Donc ça lui fait pareil en fait quand vous sortez de son champ de vision. À partir du moment où il a compris qu'il n'y avait pas finalement de lien entre lui et vous, chose qu'il croyait initialement, donc ça déjà ça le stresse un petit peu, et à partir du moment où il voit que vous êtes parti, il croit que vous avez disparu, alors forcément c'est un gros problème pour lui, quelque chose qui génère une angoisse, et on le comprend, puisque il sait qu'il n'est pas du tout capable de prendre soin de lui-même, il sait qu'il a besoin de vous pour s'occuper de lui, donc je dis vous, je parle aux mamans plutôt, parce que c'est plutôt souvent elles en fait qui sont les figures d'attachement. Je vous renvoie, si figure d'attachement c'est un terme qui vous parle pas, je vous renvoie à ma vidéo sur la théorie de l'attachement. Mais en gros, voilà, l'enfant a souvent un attachement plus prononcé envers la personne qui prend le plus soin de lui, à savoir souvent la maman. Je n'exclus pas les papas, hein. Les papas peuvent aussi être des figures d'attachement, mais c'est quelque chose qui dépend en fait du foyer, puisque ça va dépendre de la présence ou non du papa. Si le papa est très présent, il sera une figure d'attachement au même titre que la maman. Si c'est un papa qui est un petit peu moins là, et donc du coup, ça veut pas dire que son enfant ne l'aime pas, mais donc du coup qui prodigue moins de soins à son enfant sentira une moins grande dépendance à son papa qu'à sa maman, qui sera peut-être la personne
qu'il l'aura un petit peu plus eu au bras, qu'il l'aura un petit peu plus nourri, tout ça. Donc le bébé, lui, c'est pas en termes d'amour hein, là que je parle, c'est pas comme ça que ça se mesure, mais le bébé, lui, il a une personne qui lui semble un petit peu plus nécessaire à sa survie. Et donc c'est cette personne-là qui génère le stress de l'angoisse de la séparation. Donc de manière générale, il aimera pas être tout seul, de toute façon, puisqu'il sait que tout seul, c'est le pire. Et donc, de toute façon, il se sentira mieux si jamais il y a quelqu'un à côté. Mais si toutefois, la personne à laquelle il est la plus attaché sort de la pièce, au moment où la personne sort de la pièce, ça peut être un petit peu dur. Il peut un peu vous regarder avec les yeux, l'air de dire « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu m'abandonnes ?» Il exagère pas, il est vraiment en détresse, hein, parce que lui n'a pas votre recul de savoir que vous allez revenir, que vous l'abandonnez pas, tout ça. Comme je vous disais, pour lui, à chaque fois, vous disparaissez. Il ne sait pas du tout ce qui se passe en dehors de son champ de vision, quoi. Il n'en a pas du tout, il n'a pas encore un imaginaire suffisamment conséquent pour savoir que bon bah voilà, maman elle est dans la pièce à côté. Alors vous pouvez lui dire, mais il faudra un petit temps pour qu'il le comprenne. Mais vous pouvez lui dire, et surtout, bah là du coup je vais commencer un petit peu à vous parler de ce qu'il faut que vous fassiez pour le rassurer. Surtout ne partez pas en catimini l'air de rien sans lui dire, parce qu'en fait il va vous chercher et puis pas vous trouver, et donc là ça peut majorer son stress en fait. Après, il peut être en stress alors que vous êtes à côté, parce qu'il va se dire « Oh là là, faut que je surveille, faut que je surveille, faut que je surveille, parce que sinon elle va disparaître, je vais même pas m'en rendre compte. » Donc ça, c'est pas bon plan, parce que, ok, sur le moment, vous aurez pu vous éclipser de manière peut-être qui vous aura paru à vous plus douce, mais pour lui, ça sera générateur d'angoisse. Donc dites-lui bien, surtout... alors bien sûr, vous allez peut-être pas... Enfin, moi je le fais, mais peut-être ça va vous gonfler... de lui dire à chaque fois que vous changez de pièce. Mais vous pouvez très bien, sans forcément y passer 3 heures, dire bon là je change de pièce, tu vois, je vais dans la pièce d'à côté, je reviens. Et puis voilà, vous sortez, bon, si jamais vous êtes à la maison, peut-être il va faire un petit... Bon, si vous partez pas 3 heures, vous revenez, bon ok, il est rassuré, voilà, puis à force de vous voir partir, revenir, éventuellement il va se calmer un peu et puis arrêter de faire son petit nid de stress quand il vous voit sortir. Mais par contre, quand vous partez vraiment, ce départ-là par exemple, de je te pose quelque part, genre chez la nounou, à la garderie, chez papy, mamie, que sais-je, ce départ-là où vous partez vraiment pour un long moment, ou alors même, voilà, il est chez vous, et puis il reste avec le papa, et vous partez faire une course, ou je sais pas quoi, qui va durer 3 heures, vraiment une vraie absence. Dites-lui au revoir, dites-lui, pas adieu, hein, mais vous lui dites, voilà, vous faites ce petit signe là, vous savez, c'est un des petits signes qui est le plus vite compris par les bébés. Vous faites ce petit signe, vous le faites vraiment, parce que comme ça fait vraiment une image que bébé identifie à quelque chose, chose que vous feriez pas par exemple quand vous changez de pièce. Mais vous faites ce petit signe, vous dites voilà, là, je pars, je vais quelque part, voilà, vous pouvez lui raconter votre vie éventuellement, mais vous dites voilà, là je pars, je reviens tout à l'heure, plus tard, en attendant, toi tu vas, je sais pas, rester avec papa, faire ton dodo chez mamie, enfin peu importe, et voilà, et vous partez. Il est possible que si vous êtes en pleine période de l'angoisse de la séparation, bébé hurle, et puis sans doute on va vous dire, voilà, une fois que vous êtes parti, bébé ne hurle plus. Bah oui, parce qu'en fait, bébé, il hurle pour pas que vous partiez. Donc, une fois que vous êtes vraiment parti, il sait qu'il a plus de toute façon d'intérêt à hurler, ça sert à rien vu que vous êtes parti. Donc, bah, il prend sur lui. Et puis, après, quand il vous voit revenir, grand soulagement. Il y a des parents qui peuvent peut-être constater ça. Fonction du relationnel, fonction du caractère de l'enfant, tout ça. Vous pouvez aussi avoir un enfant qui vous fait un peu la tête quand vous revenez. Ça dépend aussi de la durée de la séparation, mais et puis du côté un peu régulier du truc. Enfin, vous pouvez avoir un enfant qui vous râle dessus, voilà. Vous pouvez avoir un enfant qui vous fait la tête, qui semble un peu vous ignorer, qui n'est pas très affectueux envers vous, enfin voilà. Et vous pouvez aussi avoir un enfant qui est juste plein de sourires et a très envie de vous faire un câlin, donc ça, voilà, vous verrez, ça sera un petit peu enfant dépendant.
ça sera à vous de vous adapter et pas... C'est de toute façon, quelle que soit sa réaction, hein, c'est vous accueillez sa réaction. C'est comme ça qu'il manifeste son amour. De toute façon, son amour, il est là. Hein. C'est juste que, voilà, il n'est pas obligé non plus d'être très souriant quand vous arrivez. Peut-être que il a été un peu blessé par votre départ et qu'il vous le dit comme ça, en vous faisant un peu moins de sourire, en étant un petit peu comme ça. Et puis que ça va repasser. De toute façon, vous en faites pas, ça va passer assez rapidement. Enfin, voilà, c'est pas... L'enfant, il est dans le temps présent, hein, il est pas du tout du genre à se dire, bon, hier, il sait pas quand c'était, mais il est pas du genre à se dire, voilà, il s'est passé ça, donc je vais faire ça, non, il est vraiment dans l'instant présent. C'est juste que, quand il vous voit arriver, éventuellement, il peut se dire, j'ai souvenir que elle m'a fait un truc un peu pas sympa tout à l'heure, j'ai hurlé pour pas qu'elle parte, elle m'a pas du tout écouté, donc là, moi, je suis un petit peu fâchée. Voilà, ça peut être ce genre de réaction. Ne vous inquiétez pas, c'est une étape de toute façon, et c'est une étape normale. Enfin voilà, il y a des gens qui disent oui, mon enfant ne l'a pas fait. Je pense que si, votre enfant le fait de toute façon, mais de manière plus ou moins prononcée. Voilà, il y en a qui, ça passe assez bien, cette séparation, ils arrivent assez bien à digérer que, ok, maman est une personne, je suis une personne, mais c'est pas grave. Ça va. Et il y en a d'autres pour qui c'est plus stressant. Voilà, pareil, ça dépend des enfants. Donc, l'enfant le fait et c'est normal. Ça veut dire que dans son cerveau, les choses font un petit peu leur chemin. Donc, c'est bien en fait. C'est bien. C'est un signe qui grandit. C'est pas une mauvaise chose. Il faut pas vous dire, oh là là... On a un problème, c'est pas un problème, c'est une évolution normale et puis donc c'est une étape et ça va passer. Après ça passe plus ou moins vite, hein, voilà ce que je disais, ça se manifeste plus ou moins intensément en fonction des enfants et ça passe plus ou moins vite en fonction des enfants. Je peux pas vous dire combien de temps ça va durer chez vous. Comme je vous disais, c'est vers le 8e, 9e mois, mais comme je vous disais, ça peut démarrer beaucoup plus tôt. On va dire que ça va se terminer... Franchement, je pense qu'à 1 an, en général, c'est fini. Il y en a certains, ça pousse un petit peu plus loin, mais en général, à 1 an, c'est fini. Et on a un deuxième petit pic, une deuxième petite piqûre de rappel vers 1 an et demi. Donc, il y en a qui généralisent à dire que l'angoisse de la séparation, ça va démarrer à 5-6 mois et ça va s'arrêter après les 18 mois. Je suis pas sûre que ce soit en continu pendant toute cette période. Ça serait peut-être un petit peu pénible sinon. Mais voilà, il peut y avoir des moments un peu de pic, en général vers 8 mois et vers 18 mois. Et puis après, ça va être dépendant en fait de votre vie et de ce qui va s'y passer. Il faut savoir que si jamais vous avez par exemple un truc qui perturbe l'enfant, un changement de nounou, je sais pas, une séparation avec le papa, un déménagement... un accident, une maladie, enfin j'en sais rien, un truc un petit peu qui perturbe le rituel et les repères, ça peut stresser l'enfant parce qu'en fait quand il se passe un truc comme ça, l'enfant a besoin du coup de se rattacher à sa personne, à sa figure d'attachement, à la personne dont il est le plus proche et qui le rassure le plus. Donc si à ce moment-là, il a besoin de vous et que vous partez, le départ peut être un petit peu plus mal vécu, voilà, que d'habitude. Mais ça dépend de ce qui va se passer dans votre vie. S'il ne se passe rien de spécial, je vous dis, ça peut aussi très très bien se passer. Comment l'aider ? Par le jeu toujours, parce qu'il faut un peu dédramatiser cette situation. Donc déjà en communiquant normal, hein, voilà, quand vous partez vous-même... N'en faites pas un drame, ne vous mettez pas en larmes si vous êtes amené à partir toute une journée. Si vous devez pleurer parce que vous êtes triste de laisser votre enfant, vous essayez de ne pas trop le faire devant lui. Enfin, en tout cas, de ne pas le faire de manière trop... je sais pas si vous êtes très très émotif et que vous avez tendance à avoir des émotions un peu démesurées, essayez de ne pas trop le faire devant votre enfant, quoi, parce que vous allez lui communiquer un truc hyper anxiogène. Donc prenez un petit peu sur vous, c'est vous l'adulte aussi, donc vous êtes là pour le rassurer. S'il n'y a rien de dramatique, c'est pas la peine de lui communiquer des émotions dramatiques, voilà. Vous partez, vous pleurez un peu après si vous voulez. Vous pouvez dire à votre enfant que vous êtes triste, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire poker face et tout va bien, c'est super, je suis très contente de te laisser, non. Vous pouvez dire voilà, moi aussi je suis un peu triste de te laisser...
tu vois, j'ai un petit peu envie de pleurer, mais comme je sais que je vais revenir tout à l'heure, ça va quand même. Puis je sais que toi, tu vas être bien là où tu es. Je te laisse ici parce que j'ai réfléchi. Je te laisse pas n'importe où. Je te laisse ici parce que je sais que tu es bien là. Enfin voilà. Essayez plutôt de présenter les choses comme ça. Et puis, donc parlez, dites bien que vous partez. Et puis par le jeu, ça va être des choses que de toute façon votre enfant expérimente, à savoir dès qu'il va un petit peu manipuler et avoir des objets en main, il va les jeter. Et certains parents, enfin même moi, parfois on en a marre, ils jettent et on ramasse et on ramasse. Bah ouais, mais en fait en faisant ça, il expérimente la séparation. Il se rend compte que l'objet peut être à distance, revenir, être à distance, revenir. Donc même si ça peut être un petit peu chiant, essayez de lui ramasser les machins qu'il lance. Après, des fois, il lance parce qu'il en a marre et qu'il veut plus le truc. Donc, c'est pas non plus la peine de s'obstiner à lui dire « Garde-le, le truc, tiens, je te le redonne. » Non, vous faites un peu, quoi. Il lance des trucs, vous lui redonnez, voilà. Comme ça, il comprend que cet objet... Et puis... en dehors du fait de partir loin, revenir, des fois laisser les mêmes objets, alors au bout d'un moment il va se lasser donc il faudra tourner, mais au moins pendant quelques petits jours d'affilée, laisser les mêmes objets aux mêmes endroits. Comme ça il se souviendra que tiens, quand je suis venue hier, ce truc était déjà là. Et du coup, c'est souvent ce qui se passe, de toute façon, parce qu'on déménage pas son chez-soi en permanence tous les jours. Mais si vous pouvez le ranger un petit peu chez vous, de façon à ce que les objets aient un peu une place, ça lui permettra aussi de savoir que, voilà, tel objet, il a pu bouger, il a pu faire des trucs, et puis hop, il est quand même revenu à sa place. Et ça l'aidera à se dire que vous aussi, vous revenez à votre place. Et dernière chose, sur l'angoisse de la séparation, sur le jeu, sur comment aider son enfant, c'est le cacher coucou. Bien sûr, voilà, peut-être que vous le savez déjà, mais c'est vrai que cacher coucou, les enfants, ils aiment beaucoup parce que ça leur permet justement d'expérimenter ça par le jeu. Pour eux, quand vous êtes caché derrière quelque chose, vous n'êtes plus là. C'est ce qui est bien, ce que j'aime bien faire, moi, c'est juste cacher un morceau de moi et il reste un autre morceau. Enfin, genre, je cache que la tête et il reste le corps. Et du coup, des fois, je cache avec un truc... qui me permet quand même de voir un peu, et du coup je vois la tête de mon enfant de l'autre côté qui est un peu, mais c'est très bizarre ce que je vois, il y a des morceaux de maman mais il n'y a pas tout, pourquoi elle est derrière, et puis hop, il me voit, grand sourire. Bon, c'est rigolo à faire parce qu'en plus du coup il se marre, donc là en général c'est un truc qu'on aime bien faire, mais ça n'est pas inutile du tout. Alors vous pouvez faire cacher coucou avec vous, cacher coucou avec lui, mais faites attention, ça peut le faire un peu flipper. J'ai déjà vu des parents qui mettent des choses sur la tête de leurs enfants. Souvenez-vous toujours que l'enfant a ce réflexe que quand quelque chose est sur la tête, ça peut l'étouffer. Donc ils aiment pas, même une petite serviette, un petit truc comme ça peut les stresser un peu. Donc comme on est déjà en train de jouer avec quelque chose de stressant, à savoir la séparation, peut-être que c'est pas la peine de rajouter ce stress de je vais mourir parce qu'on m'a étouffé. Donc voilà, plutôt vous cachez vous, ou si vous cachez l'enfant, ne mettez pas directement quelque chose sur son visage. Et puis vous pouvez aussi cacher ses jouets, prendre un truc et puis le mettre sous quelque chose. Et il y a un moment où vous verrez que votre enfant soulèvera le truc parce qu'il saura que dessous il y a son jouet. Pas au tout début, mais après ça va venir. Et voilà, du coup c'est assez sympa. Vous pouvez en faire, c'est pas la peine de jouer à cacher coucou pendant 4 heures, vous pouvez en faire voilà, par-ci par-là, un petit peu de cacher coucou. Et puis vraiment je trouve que ça dédramatise bien le truc, puisque l'enfant voit que en général les parents sont bien souriants avec ça, et du coup l'enfant voit que c'est pas grave. Voilà, donc j'espère vous avoir donné quelques petites pistes. Si vous connaissiez pas du tout l'angoisse de la séparation, comme ça vous savez un petit peu mieux ce qui se passe dans la tête de votre enfant. Et puis si vous avez des questions, si vous avez vous-même des pistes, parce que c'est vrai qu'au final moi je suis un peu limitée, j'ai réfléchi, mais je ne voyais pas tellement d'autres choses à faire pour aider son enfant, si ce n'est voilà, de le rassurer, de jouer avec lui sur ce sujet. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je suis preneuse. C'est toujours intéressant d'échanger, donc voilà, quel que soit votre commentaire, je vous laisse le poster, je serai ravie de le lire et d'y répondre. Et puis si cette vidéo, comme je vous disais, vous apporte un petit peu quelque chose, mettez-moi mon petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous dis à très vite.